Dégage, merde! T'es dans ta couchette, pétasse. Dégage, merde! Et toi, pétasse? Putain, t'es qui en fait? La navette, est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêts? Direction le Canada. Pour le 4e épisode de Canada Shore. Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec, sec, sec. Let's go, bitches! On va t'attraper, Emmett! J'ai trop envie d'entrer chez moi. Tu t'amuses pas là? Je m'amuse pas du tout. Lila est vraiment dans le dur. Déjà, elle est complètement bourrée, et puis Chris a débarqué et il a commencé à enchaîner Ethan. Du coup, forcément, ça l'a fait cogiter un max. C'est toujours la même merde. Quoi qu'on foute tous les jours, putain. Ça va? Putain, j'en ai ras-le-bol. Elle veut te faire un câlin. Ça va pas? Non, plus maintenant. J'en ai marre. Elle est pas bien, elle dit qu'elle veut rentrer chez elle. Chris lui a dit de la merde. Je veux mon chien. Si tu le voyais, il est trop chou. C'est quoi? J'adore les chiens. Je veux le voir. Le mien est mort il y a 2 ans. Oh là là. Ah ben là, tu l'as achevé, là! Arrête. Pourquoi tu dis ça? Arrête, pleure pas. Au départ avec Isaiah, c'était un peu tendu. Mais maintenant, je le considère un peu comme un grand frère à qui je peux raconter tous mes problèmes. C'est quoi comme race ton chien? Un croisé bichon maltais Yorkshire. Il me manque trop. Ça aboie tout le temps ça. Il est tout petit et trop chouchou. Il est trop mignon. Ça te ressemble bien. Si tu le dis. Mais c'est bien. Quoi? C'est bien d'avoir un truc auquel on tient autant et qui nous manque. T'as de la chance d'avoir ça dans ta vie. Tu vas me refaire pleurer. Quand on y pense, il faut le noir pour aimer la lumière. Alors, maintenant, C'est bon, Socrate, arrête tes grands discours. ça va aller. J'ai plus du tout envie de rentrer chez moi. C'est passé. Je rêverais de voir mon chien, mais à part ça, même si c'est vrai que je me sens souvent seule dans cette maison, il faut que je passe au-dessus. Il faut bien que je me dise que je suis pas là par hasard. Oui, puis surtout, tu vas pas nous faire ça tous les 4 matins, hein. Parce que ça fait que 3 jours que t'es là, hein. Ça va commencer à me saouler, moi, hein. Alors j'imagine même pas pour les habitants. Ça va 2 minutes. Ça fait déjà 2 fois qu'elle fait le coup. Je veux des céréales et des câlins. Moi aussi. La vache. À la base, j'étais pas venue pour tomber amoureuse ou quoi que ce soit. Mais quand je vois Bauer là, comme ça, sachant qu'on a une chambre à disposition juste à côté, c'est vraiment trop dur de résister. On devrait se tenter la Jungle Room ce soir. Oh! Ça me plairait bien d'y dormir. Ouais, on y va alors? Ouais. L'idée là, l'objectif, c'est de se faire des câlins. Enfin, non, rien que des câlins. Oh là là, c'est hyper moelleux. Waouh, on dirait une photo de magazine. Un truc de fou. Il devrait mettre la clim. Moi j'ai vu des orteils au-dessus du lobe de l'oreille de Bauer, hein. Ah, quelle souplesse! On pourrait être copines, toi et moi. Je sais pas ce qui m'a pris hier soir. Lila et moi, on a eu notre première petite dispute hier soir. C'est la seule personne de la maison avec qui je peux être vraiment moi-même. Je vais essayer de la prendre à part pour arranger les choses et m'excuser de m'être emporté. J'ai été méchant avec toi, pardon. Je t'en voulais pas. Je sais, on va se réconcilier vite fait. Ouais. N'empêche, je veux pas que tu penses que tu peux plus rien me confier de peur que je sois un putain de connard et que je pète un plomb. Je sais pas pourquoi j'ai craqué. Je pense que tout va s'arranger avec Chris. Sur le coup, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus compréhensifs avec moi. Mais c'est pas grave. Je deviendrais folle s'il n'était pas là. Non, mais en vrai, j'ai parlé avec Lila, on s'est dit les choses et maintenant je me sens toute neuve et fraîche. Le Christopher deuxième version promet d'être positif, canon et sexy. Et peut-être un peu embrouilleur aussi. Bonjour tout le monde! Oh putain, t'es trop canon avec tes cheveux lâchés! Oh, c'est gentil! Christopher! Merci, coucou! J'adore tes cheveux! Merci! Vous êtes tous à fond. Grave, j'ai envie de tous vous défier à la course et de vous écraser. Tu cours vite, Isaiah? Plus que toi. Je pense que les gars de la maison me sous-estiment. Au lycée, j'étais une star en athlée. Je suis prêt à parier mon pognon que je te bats. D'accord.
Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai perdu une course. J'ai même battu un mec sous en fait. Ah oui, c'est très fort. Je vous jure que c'est vrai. Si tu perds, tu laves tes draps et on échange nos lits. D'accord, banco. On serre la main et tout? Bah ouais, on se serre la main. Allez, on échange les pieux. Non, Chris, fais pas ça. Les jambes d'Isaiah font la taille de Christopher tout entier. Je relève le défi. Je sais déjà que ça va mal finir. Pourquoi tu crois que tu vas gagner? Je sais pas, c'est que de la gueule. Imagine, Chris perd son putain de lit. Il va criser genre, j'ai jamais dit ça. Bon, je suis prêt, putain. Tu me fais pas peur. C'est Chris qui a le meilleur lit de la maison. Alors, il a intérêt à tout donner, sinon, direction les lits superposés. À vos marques, prêts, partez! Allez, Chris, allez, Chris! T'es trop lent, t'es trop lent. Allez, mon gars, accélère. Ouais, Isaiah! J'ai glissé. Sans forcer. J'ai glissé. C'était couru d'avance que je gagne contre Chris. J'avais pas de chaussures. C'est ton choix, mec. C'était pas équitable cette course. Bah, carrément, on te l'a dit. T'as vu la taille des guibolles de Isaiah? Elles sont plus grandes que ton corps. C'était sûr. Et là, franchement, je trouve qu'il a été sympa parce qu'il aurait pu vraiment t'humilier. Hein. Isaiah a 5 ans de plus que moi, et en plus, je me suis blessé à la cheville il y a une semaine. Mais ça, je l'avais pas dit. Ouais. Ah bah oui, mais bon. T'as accepté le pari, voilà. T'as perdu, quoi. Bravo. Ça va, toi? Ça va, j'ai vu ta course. Je savais qu'Isaiah allait gagner. C'est mon mec. Maintenant, je vais pouvoir dormir avec lui dans le grand lit. Je vais pas me plaindre. Je viens de me flinguer ma journée. Après, il a dit on échange le lit, mais c'est un lit de place. À tout moment, Christopher dort avec Isaiah. Hein. Oh maman, j'ai la chatte à l'air. On n'est plus dans le New Jersey, les pétasses. Je suis trop contente de leur faire la surprise. Maman est là, on va pouvoir faire la fête, mais aussi bosser. Quand ils vont me voir en vrai, ils vont halluciner. Ces pétasses sont pas prêtes. On est comment sur les araignées ici? Elles sont grosses? Te retourne pas. Il y a une araignée? Arrête, elle est où? T'inquiète pas, elle est loin. Ils connaissent le combo muscu-UV lessive ici? Je pourrais la mettre à feu et à sang, cette ville. Je me ferais arrêter. Non mais attends, j'y crois pas. Je vais m'installer là, c'est splendide. En gros, c'est Jersey Shore, mais avec un budget x10. Comment ça, tu vas t'installer là? Ces pétasses sont pas prêtes pour le moment. La fêtardée là, les pétasses! Oh merde! C'est pas vrai! Oh là là, oh là là. Oh putain! C'est magnifique! Oh là là! Eh ben, Oh putain, c'est pas vrai, c'est Snooki! Oh là là! Snooki est là. Elle est dans la maison. Elle fait genre 1m2. cette maison est incroyable. C'est vrai. Je vais m'installer au Canada. Pour commencer, on va se faire des mimosas. Qui peut se vanter de boire de bon matin des mimosas avec Snooki? Des mimosas avec Snooki. Des mimosas avec Snooki. Oui, il est 9h du mat, mais il est bien 17h quelque part dans le monde. Exactement, ma belle. Assez parlé de moi. Je veux savoir qui couche avec qui. Moi, je veux savoir tous les potins. J'adore ça, surtout quand ça ne me concerne pas. Je peux te faire le topo si tu veux. Oui, vas-y. Déjà, Bauer et Kiara. Soupe de langue. Soupe de langue entre Emmett et Riley aussi. Pourquoi tu rends ça aussi dégueu? Soupe de langue. Nous aussi, bisous. On s'en fout, elle a eu un coup de mou. Faut dire les choses, bande d'enfoirés. Alors je me dévoue. Vous me faites visiter? Je veux tout voir. Oh là là, c'est trop beau. J'y crois pas, c'est un manoir leur truc. Oh, vous avez un téléphone canard. Oh, ça me rend trop nostalgique. Papa, je me suis fait arrêter. Oh là là, ça fait remonter un tas de souvenirs. Et là, la jungle room. Fais gaffe, ça doit pas sentir la rose. Je vois. La chambre à Bézouille. Ouais, c'est ça. Je vais toucher à rien alors. Mais en tout cas, elle est belle. Qui a déjà consommé ici? Là. Eux deux. Non, on a fait que des câlins. On est grand, chérie, détends-toi.
C'était qu'un petit zoo mignon dans la chambre, pas le déchaînement des fauves. C'est Nous, on a vu ce qu'on a vu, hein. immense ici. T'as vu? Je vais parler à certains colocs parce que je sais qu'il se passe déjà beaucoup de choses dans cette maison. Pardon. Trop Tu mesures mignonne. combien? 1m93. Oh là là. Regardez la différence entre Snooki en talons compensés et Isaiah en basket. Ouais, Je sais que tu es dans une belle relation. c'est plus... Elle est canon. C'est plus un flirt, je dirais, pas une relation. Vous n'êtes pas amoureux? Il y a un truc quand même chez les Canadiens. Entre Emmett et moi, c'est vraiment le yo-yo. Mais je lui ai dit, on est potes. Je veux pas tomber amoureuse. Vous allez remettre ça. Je sais bien. Vous vous kiffez, vous êtes bien ensemble. Mais vous avez aussi le feu au cul. Il se passe quoi avec Ethan? Je le papouille quand je suis saoule. C'est tout. Il roule pas des pelles aux grands-mères. Mais moi aussi, j'ai embrassé le capitaine du bateau. Un vrai nono. Arrête, je connais ça. Ils sont tous complètement paumés dans cette baraque. Souvenez-vous quand même, les meatballs qui prennent des shots de tequila en léchant le sel et le citron sur un vieux papy, hein, sur la promenade. On l'a vu récemment encore, hein. Une diva, mais je peux aussi être gentleman. Christopher est le seul gay de la villa et il se retrouve au milieu d'armoires bodybuildées sous en fête. Alors je veux voir s'il le vit bien. C'était vraiment pas évident quand j'ai débarqué dans la maison. J'ai pas l'habitude de traîner avec autant de garçons. Non. Alors de me retrouver dans leur chambre et de les entendre parler des filles comme ça, c'est... Écœurant. Oui, Moi, au début, je détestais la moitié des colocs, mais genre, oui. je veux me tirer. Je m'étais jamais sentie à part avant. Ouais, J'étais toujours la faux folle du groupe. le bout en train. Exactement. Ouais, c'est pas dur d'être ami avec moi. Au bout du compte, il y aura des disputes et vous allez vous détester. Ouais, Mais il faudra forcément se réconcilier. ouais, Et c'est là que tu verras que vous êtes colocs et super potes. c'est génial. Je sais pas comment ça va se passer avec ces loulous, mais ce que je veux, moi, c'est qu'ils soient tous bien dans leur tête et qu'ils profitent de l'aventure. Il va y avoir des embrouilles, mais punaise, éclatez-vous. Ouais, les pétasses. On est tous contents que je sois là, mais maintenant, on va parler boulot. Quoi? Je suis là en patronne. Oh merde. Oh. Vous le savez, j'ai bossé dans une boutique de t-shirts à Seaside Heights. Notre premier boulot. Et putain, j'ai détesté. C'était vraiment un taf de merde. Je t'adore, Dani, mais c'était atroce. Une petite bière? Putain, il est 10h30, j'étais malade il y a 2 secondes. Y a rien de marrant à faire? Si, une vente, ça me plairait. Ce serait mon kiff. Vous serez dans une boutique de t-shirts. Ouais. Vous allez devoir vendre des putains de t-shirts! Ouais. C'est une mission de 2 jours. Mais pour le premier shift, je vais appeler Lila et Christopher. Je suis trop content. Je vais bosser avec Lila. Ne merdez pas! Merci Snooki, on t'adore. Ouais. Lila et Christopher, c'est un bon binôme. Et en général, un bon binôme fait de bonnes ventes. Elle est vraiment sympa, Snooki. De prendre le temps, discuter avec eux. Genre, elle fait exprès de prendre les personnes qui s'entendent bien et tout. C'est vraiment top que la production ait pensé à ça. On met des tenues assorties. Je sens que ça va être l'éclate absolue aujourd'hui. Oh là là, on est tellement sexy, ma grande. Je trouve ça assez incroyable. Je suis trop contente, Chris. Avec Chris, on est de la dynamite en barre. J'espère que la boutique sera pas trop petite pour nous. Salut les pétasses. C'est parti. La boutique de t-shirts, c'est un peu l'anthologie de Jersey Shore. Ben oui. Bonjour. Salut vous deux, ça va bien? Je m'appelle Dax, enchanté. Dax est canon. Je m'attendais pas à ce que le patron soit si beau. Il faut mettre tous les t-shirts sur cintre. D'accord. Vous êtes super beau gosse. Ah, merci, merci. Juste pour info. Il est jeune, il est sexy, ça promet tout ça. Je reviens voir comment vous vous en sortez. Ça marche. Revenez quand vous voulez. Je te déteste si tu savais. Oh là là. Sexy et péchu. T'es lequel, toi? Toi, t'es là, avec ton gros cul. Oh, carrément, ils vendent des t-shirts Canada Shore. C'est trop cool. Comme à l'époque, à la boutique de Dani, où ils vendaient les phrases cultes de Mike, Snooki et tout ça sur les t-shirts. Petite piqûre de nostalgie. Qu'est-ce qui fait chaud, putain? On fait une pause. Allez, Déjà on s'active, vite. Allez. On essaie. C'est pas sorcier. Dax, il m'attire de moins en moins et il me saoule de plus en plus, putain.
Mais on fait ce qu'on peut. Ouais, Désolé. d'accord. On essaie de faire plus vite alors. Toutes les 2 secondes, il est là. Comme une putain de mouche dans mon oreille. Tu vas pas assez vite. Tu le fais pas bien. On est vraiment si lent que ça? Ouais, vous mettez des plombes. Venez nous aider, ça ira plus vite. Au lieu de rester à rien faire. Je vous paye pour ça. Oh là là, il tape sur le système. Oubliez tout ce que j'ai dit. Il est pas si beau en fait. Il est juste casse-burne. T'es une vraie capricieuse, toi. Hein. C'est un truc de fou, hein. Commence à vendre, s'il vous plaît. $20 pièce. Vous devez aller chercher le client et le ramener ici. Allez Chris, on y va. Ça vous dit un t-shirt? L'idée, c'est d'annoncer les t-shirts à $25. Mais de flatter le client en lui disant que pour lui spécialement, on les fait à 20. Mais comme vous êtes très mignon, c'est $20 pour vous. On doit payer $20? Si tu la ramènes encore, c'est 10 de plus. Mais c'est tous des clochards sur cette putain d'esplanade et ils les veulent à 15. J'ai envie de leur dire, barrez-vous, c'est pas la soupe populaire. Je crois que Lila est gentiment en train de faire flipper les gens. Elle les fait fuir. Elle va les voir en hurlant. Vous voulez acheter un t-shirt? Vous m'achetez un t-shirt? Non, merci. C'est pas une clientèle facile, putain, je vous le dis. Allez, fais l'effort. Si vous en achetez pas, vous êtes naze. Sérieux? Tu me saoules, vas-y, je vais en trouver un autre. Mon Dieu! C'est vraiment un mélange de Katia, de Chloé, de Charlotte, de Dina. Elle est chez père. J'ai déjà ras-le-bol, j'ai envie de rentrer. Je veux aller picoler. Oh là là, vous voulez acheter un t-shirt? Ah non, merci, j'ai pas mon porte-monnaie. C'est pas grave. Le chien en veut un? Oh là là, il a qu'une patte. Non, il en a 3. J'avais pas tilté. Il a qu'une patte. Et être dans le plus grand des calmes. Non, il en a 3. J'aurais même pas relevé, moi. Oh là là. Coucou, Snooki. Oh, elle a pas l'air très contente. Comment vous vous en sortez? Pas top. Lila a été un peu insolente. Tu es insolente? Elle a été un peu insolente avec moi. C'était pas voulu. J'aurais pas été insolente si t'avais pas été aussi con. On va s'organiser un peu. Je suis désolée pour mes petits protégés. Mind ton petit cul. Les enfants, je sais que c'est une tannée, mais si vous bossez bien, il y a la teuf à la clé. D'accord. Je vais donc vous montrer comment on vend un t-shirt. Lila et Chris sont pas franchement des flèches dans le domaine de la vente. Alors j'interviens pour leur montrer les ficelles du métier. Bah, nous, de ce qu'on a vu, il nous reste qu'un seul épisode de toutes les saisons de Jersey Shore. T'étais pas la meilleure des vendeuses, hein. Ni la meilleure des bosseuses, ni l'employée du mois. Bonjour beauté. Bonjour. Toute jolie, ouais. Je trouve que ça commence à fraîchir. Vous devriez vous acheter un de nos t-shirts. Regardez. Il faut y aller en mode « Oh, bonjour, vous êtes très jolie. Ce t-shirt vous irait super bien. Vous faites quelle taille ?» Je t'assure, chérie. Vous allez lancer une mode. Tu vois, En vrai, ça marche. vous avez assuré. Vous avez réussi. C'est plus facile quand on est Snooki de Jersey Shore quand même, hein, avec des caméras. Trop géré. Tu vois, on gère. Merci. Elle est mignonne. Top. Oh là là. Viens, Chris. La portière. Y a quelqu'un? Coucou. Faut qu'on vous raconte. Pour les prochains, faites gaffe à Dax. Il est canon, mais c'est une putain de poucave. Il a dit à Snooki que j'avais été insolente. Genre. Beau boulot. De rien. Bien joué. Merci. Va voir ton lit. Pourquoi? Ah ouais, va voir ton lit, Chris. J'y vais tout de suite alors. Ah oui. Va voir, je t'ai mis un mot. Arrête. Cher Chris, je sais que c'est dur pour toi, mais tu viens de perdre tes privilèges et ton lit. Un pari est un pari. Putain, voilà qu'Isaiah fait le gamin avec cette histoire de pari débile. Bienvenue dans ton nouveau plumard. Génial, non? Bah non merci, on rééchange. Ouais, en fait, De quoi je me mêle, toi? Il fait pas le gamin. Un pari est un pari. C'est même pas toi qui dors dans ce pieu, de quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est lui qui a demandé à faire une course contre Isaiah. Il lui a proposé le gage, il a accepté. Je suis désolée, mais c'est son lit maintenant. Un pari est un pari. Vraiment pas. Carrément pas, c'est pas juste. mais trop pas, putain, non. On a Je parié. vous laisserai pas le traiter comme ça. Ouais, De quoi? Lila, un pari, c'est un pari. on s'en fout de ta formule là. Je dois déjà vachement prendre sur moi dans cette chambre 100% mec. La moindre des choses, c'est que j'ai mon lit à moi. Mais t'as qu'à dormir avec les filles, toi aussi. J'ai pas compris à quel moment tu nous as fait comprendre que ça te saoulait. Personne t'a forcé à faire la course, là. Pourquoi faire compliqué?
Non, on parie sur tout ce que tu veux, sauf sur ça. Moi, le lit, je le garde. Basta, si t'es pas content, c'est pareil. Mais t'acceptes et après tu reviens dessus. Je fais 1m93, t'as pas fini ta croissance, toi. Je m'en branle que tu fasses 1m93. Je dors dans ce putain de queue. Et non, mon pote. Chris lâchera pas son lit, et je sais que ça va faire un drame. Alors je compte un peu sur Isaiah pour être le plus mature et échanger, putain. Non, attendez, vous êtes sérieux de parler de maturité? Il a perdu Oh là là. Putain, ça me saoule, ça. Lâche de ce putain de lit, Isaiah. Lila, ferme ta gueule. Tu fais de la merde. Mais ferme-la. Je vois pas pourquoi. Pour moi, un pari est un pari. On connaît Bah le oui. dicton. Comme on fait son lit, on se couche. Ils veulent que je m'énerve. La famille, mon cul. Je demande le divorce si c'est ça. Bon, allez, ça y est, toi tu m'as gonflé, je te dis la vérité, ça y est, je peux plus te saquer là. Je sais pas combien d'épisodes il va me falloir, mais là je peux plus te piffrer, ça y est. Avec tes histoires de bourré à 6h du bar là, ça y est, tu m'as gonflé. Et toi, personne t'a forcé à aller faire une course et à mettre ton lit en gage. Ça pourrit l'ambiance pour des histoires à la con, ça m'énerve. Je trouve ça complètement con qu'ils aient passé leur journée de repos à déplacer des matelas. Achetez-vous une vie. On reprendra cette conversation quand j'aurai bu un coup. Allez. Qu'est-ce que tu dis, toi? Mais c'est pas possible, ils ont bu tout le bar là. Mais ils ont pas échangé les matelas. C'est un lit de place, lui c'est un lit, une place superposée. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il a pris ton lit, c'est tout. Allez, on va offrir au Thirsty Beaver la soirée de sa vie. On se la joue en mode fraternité. On s'échauffe un peu. On a envie d'oublier toutes ces conneries et les crises. On va se mettre bien et se faire une petite soirée à domicile. Allez, c'est parti. Oh putain, ouais. Chacun son tour. Oh, un beer pong? On joue au beer pong, on boit des coups. Ah ouais. C'est la fête à la maison au Thirsty Beaver. Et je connais une bête à fourrure qui a soif. La mienne. Sans déconner. Oh là là. Alors, vous faites une soirée sans nous inviter? Snooki, elle a déjà un verre à la main. Hein. On vous invite. Alors, on fait la chouille au Thirsty Beaver. Le nom du pub, c'est bien dégueu, je trouve. Beaver en anglais, c'est quand même l'argot pour vagin. Alors le fait qu'il ait soif, franchement, ça fait sale. Mais bon, j'imagine que c'est l'idée générale. Le castor qui a soif. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Ah, c'est pas possible. Regardez, elle a déjà une peluche. À la tienne. À la tienne, ça va, meuf? On est tous un peu pompettes. Ça se voit, tout le monde commence à être bien. On est tous super potes. On s'éclate, putain, franchement. Quelle bande de voyous, ceux-là. De voyous? Viens t'asseoir. J'arrive. Tu sais que Chris est pas super à l'aise dans cette chambre. Il se sent pas à sa place. Et je pensais que toi, le plus mûr des deux, tu lâcherais l'affaire. Mais un pari, ça sonore. Moi, je veux que tout le monde soit au mieux dans cette maison. Et je sais que si Chris dort dans cette couchette, il va pourrir l'ambiance de ouf. Je suis désolée, Lila, mais au bout d'un moment aussi, t'es là en train de vouloir que tout le monde se sente bien. La personne qui lit dans ce lit superposé fait 1m93. Cette personne dort dans une couchette. Tu penses sincèrement qu'il dort bien? Au bout d'un moment, fais marcher ta tête, toi aussi. Cette histoire de lit. Quand j'étais pas là, ils ont pris mon foutu lit pour m'installer dans le putain de lit superposé. Et y a pas moyen que je dorme à côté de ces gros dégueux. Du coup, les gars, vous avez fait quoi avec le lit de Chris? Chris est le seul à avoir un lit individuel. Il a fait un pari, ils ont topé. D'accord. Genre, si tu me bats à la course, tu peux prendre le grand lit. Vous vous rendez compte qu'il a été donné sa version à Snooki en oubliant de dire que il a parié sa place, son lit, à une course qu'il a perdue. Je déteste les gens fourbes. J'étais en chaussettes. Maintenant, il tape une crise parce qu'il veut pas honorer sa parole, mais un pari est un pari et ils ont topé. Attendez, il a dit j'ai perdu parce que j'étais en chaussettes. Mais t'avais qu'à mettre des baskets. Qu'est-ce que tu nous fais chier là? Non mais j'avais le soleil en plein visage. Mais t'avais qu'à mettre des lunettes. Je sais pas, apparemment t'es fort en athlétisme. Tu l'as dit toi-même. T'as perdu ton pari, Pétasse. Je suis fâchée contre Chris. Il s'est engagé. Tu as parié, je peux pas te plaindre. Même si en vrai, je compatis. Prends-le, ton putain de lit. Je m'en fous maintenant. Je suis au-dessus de ça. Je suis plus mature. D'accord, c'est bon alors. Je comprends pourquoi tu veux ton espace à toi. Et ça me dérange pas. D'accord? Je te laisse le lit. Je prends le lit. Je te le laisse. J'obtiens toujours ce que je veux. Je m'excuse, Isaiah, pour tout ce que j'ai dit au début. Je pense que t'étais stressé, t'étais nerveux, t'as joué la carte du petit con et tout. Mais au fond, t'es un gars bien.
Et je suis dégoûtée. Parce qu'en plus de ça, en ITV dit j'obtiens toujours ce que je veux. Les petits chéris, je vous adore, mais il faut que j'y aille. Je vais rentrer dans le New Jersey voir mes enfants. Mais Dan sera là. Je vous dis à très vite et quand je reviens, je veux que tout le monde soit en mode Kumbaya, zen. D'accord. Kumbaya. 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 On t'adore. On t'aime. Je t'adore. Ciao, Snooki. Bisous. Au revoir, Snooki. Éclatez-vous. Ciao. Au revoir, on t'aime. Salut, Snooki. On t'adore. Ciao. Oh là là. Faut que je rentre chez moi. Les patrons sont partis, l'alcool coule à flot et l'ambiance est au maximum. C'est le retour. Ah non. Mais c'est les pieds de qui? C'est pas vrai. Et t'as osé me dire qu'il n'y avait pas de censure, Mehdi? Ma chaîne a sauté. Pour ça. Pour un suçage d'orteil. Dans Georgie Shore. Elle est où, Gisèle? Et je sens le... Ah, t'es là? Tu faisais quoi, là? Rien. T'es folle. Avec Isaiah, on va passer à la vitesse supérieure. Allez, viens là. La tension sexuelle arrête pas de monter. Et je peux vous le dire, je vais lâcher les fauves dans cette jungle. Ouh. Ah, voilà. Vas-y, Gisèle. Je vais me donner à fond. Alors toi, tu vas pas dormir. Oh non. Non mais Mehdi, t'es un malade, hein. Ouh là là. Cette villa, c'est plus le rendez-vous des couples en chaleur que la baraque en folie. Ça me saoule. Je vais me coucher. Lève ton cul de mon lit, pétasse. D'accord, je m'en vais. Non. Pas d'embrouille. Un pari est un pari, ça se respecte. Chris, tu dors plus là. T'as perdu ton pari. Tu peux pas me soulever, t'as pas la force, je fais 90 kilos. Je suis désolée, mais même là, hein, on pourrait dire émettre de quoi je me mêle. Mais vu que Lila est venue et a pris le parti de Chris, je peux comprendre que les autres ont envie de le titiller pour montrer ce que ça fait. Tu soulèves même pas un poids à l'arracher. Personne me volera mon lit, même si j'ai perdu mon pari. Je veux pas te faire ça. Dans tous les cas, je dormirai pas dans un lit superposé. Il n'arrivera pas comme ça. Laisse tomber. Non, pétasse, va donc dans ta piole à toi. Je te respecte, hein, mais t'as fait un pari. J'ai perdu un tas de choses pour un pari. Je me mets dedans alors. Il y a 5 types dans cette chambre qui essaient de maintenir un minimum de respect. C'est pas toi qui vas faire ta loi, Chris. Ça dérange qui que tu viennes dans le lit? Isaiah! C'est tout mouillé, là. Qu'est-ce qui se passe, dis donc? Oh oui. Il est où, Chris? Ah, le montage excellent. Dans le grand lit. Va bouffer ton parmesan dans ton putain de lit, pétasse. Et viens pas te coller dans ce foutu plumard, grognasse. Pourquoi tu m'agresses? Va dans ton putain de lit, pétasse. Chris est bourré et au début je croyais que c'était pour la blague. Mais ils sont un peu haineux ces mots, je trouve. Ouais. Bande d'idiotes, vous croyez vraiment que j'allais dormir dans un putain de lit superposé avec vous? C'est ton matelas, pétasse. Pauvre pétasse. C'est ton matelas, putain. Si ça avait été ça, mon lit. T'as perdu un putain de pari, pétasse, assume. Pétasse, j'y suis toujours dans ce putain de lit. C'est qu'une putain de lopette. Tu lui as serré la main, espèce de petite pétasse. Et toi? Dégage, merde. T'es dans ta couchette, pétasse. Dégage, merde. Et toi, pétasse? Putain, t'es qui en fait? Dégage, putain. T'as perdu, t'as perdu. Mec, Accepte-le, bordel. tu as bien l'air d'un con de m'avoir lancé un paquet de chips devant tout le monde comme ça. Non, je t'assure, c'est toi qui passes pour un gros con. Parce que ce que tu sous-entends, c'est que tu vaux mieux que les autres pour pas dormir dans un lit superposé. Et ça, je tolère pas. Non mais sérieux? D'où tu lui jettes des trucs? Eh pétasse, j'y suis toujours dans ce putain de lit. Mais c'est pas ton pieu, pétasse. Et t'es toujours dans ton putain de lit superposé, bien à ta place. Ouais, c'est mon lit, mon matelas. Juste là, c'est là que je dors. Abruti. Je vais me taire. Oh putain, c'était pas cool ça. Non, le comportement d'Emmett était absolument ridicule et débile. Oh, toi, on sait que t'as le seum pour autre chose, c'est pour ça que tu te rallies à la cause de Christopher. Je veux rien avoir à faire avec un mec pareil. Au début, je croyais que c'était une blague. Et ensuite, j'ai vu sa putain de tête. Je trouve ça triste. Emmett n'est pas agressif normalement. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je te visais pas avec le paquet de chips. Je voulais juste le jeter, je te demande pardon. On s'en fout. Non, c'est sincère. Je voulais pas te frapper avec. Je m'en tape. Bah, c'est gentil. Je te visais pas du tout. Super. Je me sens vraiment mal, putain. C'est pas mon genre de perdre mon sang-froid comme ça et d'exploser. J'aurais dû tout simplement le laisser dormir dans ce putain de lit. Ah ben non, moi je suis désolée, je suis têtue, un pari est un pari, hein. Ça fait quand même 2 fois, hein. Ça va 2 minutes, hein. Hier soir, les choses sont parties en live total. Il y a une tension à couper au couteau dans la maison ce matin. Ça m'a empêché de dormir, cette histoire. Ça va, t'inquiète. Non, ça va pas, justement. Il faut qu'on garde un peu nos distances, Emmett et moi. Je vais réfléchir à ce qui s'est passé en espérant qu'il fasse pareil de son côté. Il culpabilise déjà, je pense. Il a compris. J'espère bien. À quel moment ça lui retombe dessus? C'est lui qui nous fait chier depuis le départ avec son pieu, mais c'est aux autres qu'on en veut. Je trouve pas ça cool, moi. Ce matin, l'atmosphère est bizarre. J'ai balancé un paquet de chips qui a touché Chris. Je savais pas qu'Isaiah lui avait laissé le lit. Je sais pas s'il y a des gens qui m'en veulent ou s'il y en a qui savent ou qui savent pas ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Il n'était pas au courant que Isaiah lui avait dit c'est bon, garde-le le lit, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Donc en allant se coucher, lui il était pas au courant et il pensait bien faire en disant non, c'est pas ton lit, c'est pas ton lit. Et l'autre il pouvait pas le dire. Non mais c'est bon, Isaiah il me l'a donné, il a dit que c'était bon le pari, il a annulé. Encore une fois, Emmett me déçoit. Je craque plus du tout pour lui. En ce qui me concerne, c'est fini. Oh, toi tu te tais, hein. Il faut que je fasse le point sur mes sentiments. Il y a un gros malaise dans la maison. Tout le monde est contrarié. C'est le moment idéal pour sortir de la villa. On va travailler, on va travailler. Avec Riley, on va au boulot. Elle a besoin d'oublier Emmett 2 secondes et de se recentrer. Oh là là, mais quel temps de merde. C'est nul. Kelowna, c'est quoi ce bordel? Mes cheveux sont mouillés, mon haut est mouillé, mon pantalon est mouillé. Et pas mouillé comme j'aime. Il y a moyen d'avoir un parapluie. Coucou. Bonjour les filles, ça va bien? Bien et vous? Bien, je m'appelle Dax, et vous? Enchantée, Riley. Riley. Le patron est carrément canon, je trouve. Il me tape tout de suite dans l'œil. On va faire la mise en place. Je vais vous demander de mettre les t-shirts sur cintre. D'accord, super. Génial, je vous laisse alors. Allez, Il est mignon, non? trop mignon. La maison a besoin d'un putain de... Comment on dit? Exorcisme. Exorcisme. Comment t'as deviné? Ben, je savais. Et puis, je pense pareil. Il faudra installer des portants à l'extérieur aussi. D'accord. Un exorcisme au bout de quelques jours déjà. Mais dis donc, vous êtes pas prêts pour la suite. Je vous montre? Je vous suis. Riley, c'est ça? C'est ça. Tu viens d'où, Riley? Nouvelle-Écosse. De Nouvelle-Écosse? Ça ressemble un peu, je trouve, sauf qu'on n'a pas la montagne. Non. C'est la première fois que j'en vois. L'atmosphère est bonne. C'est agréable. Comme toi. C'est pas mal non plus. Faut pas me lancer, moi. Dax dégage une énergie sexuelle de dingue. Et physiquement, franchement, il est pas mal, putain. J'ai rien contre l'idée de me taper le patron. Je sens que ça flirte dehors. Ah ouais, allez ma grande, fais-toi plaisir, j'adore. Je l'adore, Gisèle. Je l'adore. Hier soir, ça a dégénéré grave entre Emmett et Chris. Je voudrais discuter avec Emmett parce que j'ai trouvé que ça lui ressemblait pas du tout. J'aimerais bien savoir d'où lui vient cette colère. T'aimes écouter la pluie? Ouais, je suis venu là exprès. Ouais. À son contact, on sent tout de suite une certaine forme de sécurité. Et je voudrais lui renvoyer l'appareil. Pourquoi tu t'es énervé comme ça à cause du lit? Je sais pas. Je voulais même pas le toucher avec le paquet de chips. Je l'ai juste jeté, genre... Mais il se l'est pris. Bah, quand même, il arrêtait pas de dire « Eh, vous les pétasses, dormez dans vos pieux, les pétasses, dans vos couchettes, les pétasses. Eh ouais, moi, c'est mon lit. Vous dormez dans des lits superposés, bande de pétasses. Vas-y, toi, dégage de mon lit, sale grognasse. » Au bout d'un moment, je suis désolée, mais c'est un peu normal que la personne en face pète un câble. Et ça te faisait déjà ça quand t'étais gamin? Quand la colère monte comme ça, le seul moyen de l'évacuer, c'est d'être un peu agressif?
Ouais, ça m'a posé problème d'ailleurs, quand j'étais plus jeune. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup de colère en moi et je me battais tout le temps à l'école. Je tiens vraiment pas à revivre ça. Par contre, je n'arriverai jamais au point de faire physiquement mal à quelqu'un, tu vois. Je lèverai jamais la main sur un des colocs. C'était juste un trop-plein d'émotions. Il faut dissiper ce malaise et je pense que quand il le sentira, Emmett viendra nous en parler. Voilà. Mais c'est gentil, Amy. J'aurais jamais pensé dire ça maintenant, mais c'est très gentil, Amy. Et le pauvre, il culpabilise, il s'en veut trop, ça me fait trop de peine. J'aurais aimé vous avoir hier, vous auriez bien mieux vendu. On aurait assuré. J'ai pas eu de chance avec mon équipe d'hier. Mais vous êtes plutôt doué. C'est clair. Plutôt doué? Vous êtes très doué. Ouais, c'est ce que je me disais. On a presque fini notre mission et je vais pas tarder à lancer ma petite invite parce qu'il y a un bon feeling entre nous depuis le début. Si on sort ce soir, ça te dirait de te joindre à nous? Ouais, je veux bien te retrouver ce soir. D'accord, super. On se redit ça alors? Ça marche. D'accord. Il est trop mignon, je voudrais qu'il soit dans la maison. On peut virer Emmett pour le mettre à la place. Riley avait vraiment besoin de ça. Je suis trop contente. Donc du coup, vu que tu veux remplacer Emmett par lui, c'est un pansement, c'est ça? Juste, elle échange de divertissement, voilà. Riley, jetez à l'œil. Venir au pub avec nous? J'ai juste envie de tenter le coup, voir ce que ça donne. Danser avec lui, boire quelques verres, parce que finalement, je le connais pas vraiment. Emmett va revenir vers moi en rampant. Allez, c'est bon, je l'ai dans le mille. C'était pour le rendre jaloux, voilà. C'est un mec pansement. Péter un plomb. Carrément, grave. Je pense qu'Emmett va trop mal le vivre de me voir avec Dax. Parce qu'il veut ce qu'il peut pas avoir. Et là, maintenant, c'est moi. Ok, t'es là pour prouver. Et du coup, Dax, tu crois que c'est quoi? C'est une location à l'heure? C'est pas sympa, quoi. Tu sais, les gens, ils ont des feelings, des sentiments. J'aime pas cette manière de penser et cette manière de faire. Oh là là, on a assuré comme des bêtes. On a trop géré. Petite conversation entre filles, vous venez? Sa petite histoire avec Dax risque de rendre Emmett jaloux. Mais c'est peut-être ça qu'elle voulait au fond. J'ai un mec, un nouveau mec. Hein? Comment ça, t'as un nouveau mec? Tu lui as juste donné rendez-vous. Danse, petite marionnette. C'est ça que t'as prévu, hein? C'est pas ton mec. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Mais ça va pas, les gens qui vont trop vite comme ça. Et lui, là, il nous fait chier pour son pieu, alors qu'il peut dormir dans ce lit-là, là, depuis le départ, là. Dans la chambre des filles. J'ai pas envie d'en entendre parler. Ben, j'ai pas le droit de me réjouir. J'en bave avec lui et vous avez vos histoires. Je déteste Emmett, putain. J'ai vraiment besoin de ça. La rumeur raconte que Riley baise le patron. Non, je rigole. J'ai la tête qui tourne. J'ai pas ressenti ça pour un mec depuis... Même avec Emmett. Le courant est passé, alors on s'est laissé porter, mais là, genre, j'étais nerveuse. Je me touchais les cheveux, je me rongeais les ongles. Mais vraiment, j'étais en kiff sur lui. Je suis contente qu'elle puisse penser à autre chose et qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre. Parce qu'elle était vraiment à fond sur Emmett. Mais elle l'est toujours, les gars. Elle fait ça pour Emmett. C'est la nature même de tout ça, là, du problème, hein. Mais je trouve ça un peu rapide, selon moi. Je suis trop contente. C'est la crise en ce moment à la maison, alors avec Isaiah, on va prendre notre shift à la boutique de t-shirts. On est hyper motivés pour tout défoncer, faire le job et vendre ces putains de t-shirts. Je pense pas que ces t-shirts soient très flatteurs pour qui que ce soit, honnêtement. Un t-shirt, madame ? On est plutôt beaux gosses, alors on fait notre numéro pour remplir notre mission. Bonjour, vous allez bien? Enchantée. Bonjour, enchanté, enchanté. T'as l'air d'avoir les moyens. T'as 2 ceintures. Ah, voilà les beautés! Il faut que je fasse péter les fossettes pour vendre. Je vais faire péter les fossettes. Bonjour, ça va vous? Moi, super. Mais ça irait encore mieux si vous deveniez sexy et péchu. 15 $. 20, la beauté ça se brade pas. Il est beau mon t-shirt. C'est quoi ton nom? Tatiana. Tatiana? Joli prénom. Je suis pas là pour lever des gonzesses, mais pour bosser. Mais bon. Ciao. Allez, à plus. Elle me kiffe. Le soleil pointe son nez, les gens commencent à être plus nombreux. C'est l'occasion de vendre des putains de t-shirts. Vous voulez un t-shirt? Oh!
Oh putain. Vous savez que vous seriez magnifique là-dedans. Ouais, trop belle. Pour 20 $, c'est juste là en boutique. Je m'appelle Bauer et toi? Willow. Waouh, j'adore, Merci. Cette fille est mignonne. Elle est belle comme tout. Merde, le plan se complique. Une balade? Ouais. Allez, en voiture, ça rapproche. La journée est bonne? Top. Super. Et toi? Vous avez vu, Isaiah, il est descendu. Hein. Bon, il y avait peut-être pas assez de place, mais il aurait pu dire... genre, en gros, je me mêle pas de ça, quoi. Il a l'air d'avoir un bon fond quand même, Isaiah. Hein. Putain. Mieux maintenant. On dirait que le courant passe bien. Dès les premiers regards. Waouh, t'as des yeux magnifiques. T'es déjà amoureux? Et Bauer laisse pas passer sa chance. C'était sympa, merci d'avoir acheté un t-shirt. Merci. Kiara va m'en vouloir à mort, mais c'était pour le boulot. Je vais m'en prendre plein la gueule à la maison. Punaise. Je sais que vous lui en voulez, mais ça me fait de la peine de le voir tout seul. C'est vrai qu'il est un peu exclu là. Emmett est super mal. Tout le monde est contre lui dans la villa. Je trouve qu'Emmett est un gars bien gentil. On va se parler et on va arranger ça. Il faut régler le conflit. Il faut que je m'excuse. Le mieux pour tout le monde, c'est de tourner la page, dissiper le malaise. Il suffit que tu leur dises, voilà, c'est arrivé. Je crois que c'est ce qu'ils attendent tous. Moi, on m'a toujours appris à ne pas exprimer mes sentiments. J'ai été éduqué en mode bonhomme. Sauf qu'un vrai mec, c'est celui qui reconnaît ses torts et qui présente ses excuses quand il a mal agi. Exactement, Emmett. Je voudrais qu'on reparle de ce qui nous préoccupe tous, ce qui s'est passé hier soir. C'était n'importe quoi de te balancer ce paquet de chips comme ça. C'était irrespectueux et vraiment nul. Ouais, Je veux pas qu'il y ait de rancœur entre nous ou avec qui que ce soit. moi non plus. Et je veux pas que vous me preniez pour un gros abruti qui s'emporte pour un oui ou pour un non. Je suis pas comme ça. C'est vraiment une image pourrie et j'assume pas du tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé, tu sais. Non, je t'adore, Emmett. Merci, ça me touche. Je trouve qu'il en faut une sacrée paire pour venir présenter ses excuses comme ça devant tout le monde. Ah, il me fait de la peine, Emmett. C'est vraiment hyper dur de faire ça. Je pense que des deux côtés... Désolé. Oh ma puce. Merde. Attendez, 2 secondes. C'est Emmett qui était en train de pleurer et qui parlait à cœur ouvert, les larmes aux yeux. Personne se lève pour aller dire c'est bon, t'inquiète Emmett, ça va aller et tout. Enfin, y a pas que toi qui a des torts et tout ça. Lui, à peine il commence à faire ça, tout le monde se jette sur lui. Ah non, pleure pas. Moi, je déteste ça. Et ils ont chacun des torts, hein. Et je trouve même que toi, t'en as plus. Ça m'a beaucoup touché qu'il le fasse devant tout le monde. Moi aussi, je voulais m'excuser. C'est vraiment... Désolé, je déteste faire ce genre de choses. Mais tellement. Ça va aller. On s'est vraiment emballé. On a tous surréagi. Même Amy, la façon dont je t'ai parlé hier soir, franchement, ça se fait carrément pas. Ouais. C'est que je vous adore. Et on est une famille. Et même si j'arrête pas de vous dire que je vous déteste et que vous me dégoûtez, Mais c'est ça aussi une famille. C'est jamais parfait. Le tout, c'est de réussir à revenir sur ce qu'on a dit et à reconnaître ses erreurs. C'est toujours mieux que ça sorte quand on a des petits coups de moins bien. On va tous avoir des passages à vide ici. Et du moment qu'on arrive à passer outre et à apprendre de nos erreurs, personne ne devrait être montré du doigt. Ouais. Bon, Gisèle, merci hein, de soutenir Emmett. Mais je suis désolée, une personne qui fait des excuses et qui dit « je déteste faire ça », bah tes excuses, tu peux les remballer et te les caler là où je pense. Je suis désolée, mais moi je suis trop loyale, je suis trop carrée, c'est peut-être un défaut, mais ce genre de comportement, non, je trouve ça injuste là. Là, non. j'ai envie qu'on oublie tout ça. Ouais, moi aussi. Et qu'on sorte faire la fête ce soir. Mais carrément. Désolé, j'ai plus de voix à force de crier toute la journée après les belles filles comme vous pour vendre des t-shirts. Les filles là-bas, elles veulent un t-shirt. Elles veulent un t-shirt. Hé les filles! Oh, c'est pas vrai! Oh merde, mec. Je reconnais une des filles. Oh putain. C'est une des meufs avec qui j'ai fait un plan à 3 quelques jours avant d'entrer dans la villa. Oh bordel! C'est un truc de fou! J'avais pas prévu de la revoir un jour pour tout vous dire. Tu veux m'acheter un t-shirt? 20 $. Allez viens, c'est juste là. Mais bon, je suis prêt à tout pour vendre. Allez, je vous fais les 2 pour 30, prix d'amis. Quand je vous dis que la vie, des fois, vous fait des surprises.
J'espère que Gisèle la verra jamais. J'avoue que ça me stresse un peu. Franchement, je comptais pas la revoir, cette fille. Sexy et péchu? Les filles, un t-shirt? Ouais, vous deux. Oh putain, elle me dit quelque chose, elle. Oh putain, Nikita! Putain! Merde, j'y crois pas! C'est pas vrai, c'est le rendez-vous des amis. Sérieux? Punaise, je connais cette fille depuis le début du lycée. Par les réseaux sociaux, en ligne en fait. Alors, en balade? Ouais, je tiens pas en place. Hein, quoi? J'ai pas compris. Comment ça? Quoi? Ils se connaissent en ligne? Donc là, c'est la première fois qu'ils la voient en vrai? C'est bizarre. Je sens que tu veux un t-shirt, j'en suis sûr. Et tu veux un t-shirt vendu par Bauer. Tu fais un peu le forcing, non? Oh, père. Ouais. Je tombe sur une meuf que je connais, Bauer aussi. C'est petit le Canada, mais quand même, je pensais pas à ce point-là. C'est un truc de fou qu'on tombe tous les deux sur des filles qu'on connaît. C'est dingue. Tu connaissais mieux la tienne? C'est pas faux, mais chut. Hey, qui veut savoir comment on vend des t-shirts? Isaiah? Il y avait des meufs? Il y avait des meufs, j'en dirais pas plus. Il a fait quoi, Bauer? Isaiah et Bauer sont vraiment beaux mecs. Alors forcément, je me dis, il s'est passé un truc. Il s'est rien passé du tout. Dis-moi, reviens ici. Ramène donc ton cul ici. Putain, elle est où, Gisèle? Isaiah sait que je rigole pas. Les deux là, ils vont pas s'en sortir comme ça. Gisèle, tu peux me dire pourquoi, putain, nos mecs sont rentrés en disant « On a vu des meufs, je vais pleurer ». D'accord, je suis tombé sur une fille que je connaissais et c'était trop bizarre. Cette fille que tu connais, tu l'as baisée? Ouais. Oh merde. On est à Kelowna, punaise. Comment tu fais pour tomber par hasard sur une fille que tu connais? Production? Bienvenue dans le shore! J'aime pas ça du tout. C'était mon plan A3. Mais non! C'est avec elle que j'ai fait mon plan A3. Oh, j'ai fait un plan à 3 avec cette fille et une autre meuf juste avant de venir à Kelowna. C'est quoi ce bordel? Je savais que t'étais une traînée, mais je savais pas à quel point. On était là, on vendait nos t-shirts à droite, à gauche, on assurait, et tout d'un coup, dans un coin, il y avait deux filles. Et en fait, une des deux connaissait Bauer. Alors ils ont discuté un petit peu. Mais ensuite, il y en a eu deux autres. Oh, mais putain! Et ensuite, il y en a eu deux autres! Ça commence à monter gentiment. Je suis pas une tarée, mais je suis un peu dingo sur les bords. Je suis plus possessive, en fait. Dingo, possessive, c'est kiff-kiff, non? Non, pas vraiment. Mais je suis désolée, les meufs, vous êtes pas à l'abri, vous aussi, de tomber sur votre ex, hein. Vous avez eu une vie avant. Eux aussi. Ça arrive. Je dis pas que c'est une partie de plaisir. Mais il a pas caché, il a été honnête. T'es dans une émission de télé, quoi. T'es pas à l'abri que ça arrive. Ça a été ta journée? Super. Bauer? C'était bien. Il paraît qu'il y avait 2 pétasses, et puis 4 pétasses, et finalement 6 pétasses. La puce, on vendait des t-shirts. Kiara, c'est pas que... J'ai un peu flirté pour vendre mes t-shirts, et là, c'est vrai que... J'ai chaud. Quand on sort, c'est évidemment toujours pour s'éclater. Mais ce soir, on en a tous vraiment besoin. Alors, on va se faire une tournée des pubs. On va tout déchirer. Les mecs, on décolle, maintenant. Et comment, monsieur, et comment? Les filles nous rejoindront au bar. Allez, on s'arrache, putain. Ça sent pas bon. Je peux peut-être savoir maintenant, à l'avance, j'ai peut-être un super pouvoir. J'ai un radar qui détecte la merde qui arrive, quoi. En tout cas, les soirées qui tournent au fiasco. J'espère qu'ils sauront se tenir. Si on débarque au bar et qu'il y a ne serait-ce qu'une fille... Non, je rigole. Ça, c'est un truc de taré. Merci, j'ai eu peur, j'allais dire tout de même. Oh, on se calme, hein. On est dans le premier bar et je suis content de pouvoir m'en jeter un petit sans les filles. Santé. Allez les mecs, ouais, à la tournée. Après tout le foin qu'il y a eu, tout le monde est réconcilié. Ouf. On est là pour passer un bon moment, mais aussi pour montrer à Chris qu'il est l'un des nôtres. C'est un peu trop remonté, non? Oh la vache. J'ai l'impression que son rouille, il est sorti par les yeux en même temps. Faut de l'obscurité pour apprécier la lumière et on apprend de ses erreurs. Après l'orage vient l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est moi. Et l'arc-en-ciel, c'est Chris. À la vôtre. À la tienne. À la tienne. À la tienne. Je pense que c'est le début d'une nouvelle relation avec les gars. Je les comprends un peu mieux et inversement. Et c'est tout ce qu'il nous fallait.
Je suis content de m'être trouvé un groupe de potes, mec. J'ai pas l'habitude. Avant, il disait qu'il se sentait pas vraiment accepté par nous, et maintenant, c'est bon. On est tous des putains de frangins. Je renvoie les filles à la maison. Ouais, ma sœur. Venez pas, venez pas. La tournée! La tournée! Ce soir, on se fait la tournée des pubs. Je sais pas ce que c'est. Allez, on bouge de là. On passe au putain de bar suivant. Comme les Geordies font des marathons. On va monter en puissance. On va où? Redbird. À nous les mecs. À nous, les mecs! Mais ça va se faire la malle. Oh merde! Oh là là, Chris! C'est un pub familial. Et on débarque sapés comme des... Coucou les gars! Non, au pire, ça, on s'en moque, hein, parce que vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez. Juste, pourquoi hurler comme ça, là? Lila, pourquoi tu cries? Ta paillette. Oh là là, c'est trop la honte. Allez, à boire! On s'en fout, on est canon. À la nôtre à tous. Ouais, Je m'attendais à voir des filles. elles sont parties. Ouais. D'accord. Dax est censé nous rejoindre pour la tournée des pubs et j'ai hâte de le découvrir un peu mieux. C'est pas lui, là? C'est lui, votre boss? Ça va, toi? Ça va nickel, et toi? Super, je t'attendais. Quand on est arrivé tout à l'heure, je me suis dit direct, il a un style de meuf. Ouais. Et puis quand j'ai senti que je t'intéressais un peu, je me suis dit, ouais. J'ai tout de suite accroché avec toi. Dès le début, je me suis dit, Ah ouais? elle est mignonne. Ouais. Et puis le petit twerk à la fin. Là, mon pote. Ouais, comme elle force, genre yeux de regard. On connaît, on sait, hein. Aïe, aïe, aïe. Juste, là, tu joues à un jeu dangereux. J'espère que tu vas assumer la suite. Tout ce que je recherche, c'est comme avec Emmett. Du bon temps, une bonne vibe, des bisous, des mains au cul. Pourquoi pas une petite léchouille de téton, mais putain, rien de plus sérieux. Je savais que c'était mon style. Je le savais. J'ai un peu flirté avec quelqu'un au départ, mais c'est vite retombé. Et maintenant, c'est mort. Mais c'était un peu le même délire. Pour toi, c'est mort. Mais pour la personne, Il est juste là. je sais bien. Il nous regarde? Je sais pas trop. Ouais. Non, là, maintenant, il peut bien me supplier. Il n'y a plus d'étincelle. Oh putain. Ça se fait pas. Il est trop bien. Il se roule des pelles. Je m'en tape. Royal. Tu t'en tapes? Ouais. Je sais pas trop ce que j'ai fait pour l'énerver, mais là, c'est clairement un doigt d'honneur. Elle est pas obligée de me manquer de respect aussi ouvertement comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si elle aurait apprécié qu'on lui fasse ça. Je pense qu'elle veut lui faire du mal. Ils s'embrassent et ça te fait rien? Non. Je m'en branle, mec. En fait, c'est juste une question de respect. C'est pas une question de sentiment ou autre. C'est juste qu'ils trouvent pas ça respectueux, je pense. Prochainement dans Canada Shore. À nous, au fait qu'on soit tous super sexy. Riley passe son temps à rouler des pelles au patron. Je trouve ça répugnant. Pourquoi tu me cries dessus alors? Parce que tu m'as traité de traîtresse. Je me casse de cette bagnole. L'enfer se déchaîne autour de moi. Riley est une putain de grosse salope. Avec eux, c'est un pas en avant, 10 pas en arrière. C'est la guerre totale. Ça y est, on rentre dans l'enfer. Ah là là, ça y est. C'était trop beau pour être vrai. Je vous ai dit, je sens quand ça y est. Ça y est, l'atmosphère, la hype du début et tout retombe. Ça y est. Là, ça va parler français. Ça commençait déjà avec les garçons, les filles. Ciao la navette, ciao bitches. Mouah. Bisous, bisous, bisous.